Aujourd'hui, nous nous posons la question, c'est quoi qui fait le succès d'un comics? On entend beaucoup parler de titres qui fonctionnent et d'autres qui marchent moins, et en l'absence de grands chiffres, puisque les éditeurs sont assez avares, vous le savez, de chiffres, et bien c'est toujours compliqué de mesurer un succès. C'est quoi un succès? Eh ben, c'est tout simplement un livre qui rencontre son public dans un premier temps. C'est un livre qui est lu, c'est un livre qui est pris en main, qui sort du lot, on pourrait dire. C'est un livre qui dure dans le temps, dont on reparle plusieurs années après sa sortie. C'est un livre qui plaît et qui parfois devient culte. Un succès, ça se compte souvent en nombre de ventes, ça se compte souvent en unités de valeur. Un succès, ça peut être 1000, 10 000, 100 000, 50, 500 000 exemplaires, 1 million d'exemplaires pour certaines bandes dessinées, des millions d'exemplaires pour Astérix. Mais le succès, c'est somme toute relatif par rapport aux objectifs et par rapport évidemment à des seuils de rentabilité. On ne va pas rentrer évidemment dans ces détails, mais on va essayer de comprendre ce que sont ces succès. Il y a des succès qui se font sur la durée, il y a des succès immédiats, il y a des titres qui sont des succès parce qu'ils sont là depuis longtemps, et il y a des titres qui viennent de sortir et qui sont déjà des succès et qui seront peut-être également les succès de demain. Qu'est-ce qui fait qu'un comics devient un succès? Eh bien, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas vraiment de formule magique, mais il y a quand même la somme de facteurs qu'il faut additionner pour pouvoir évidemment espérer, et ce n'est pas non plus la garantie du succès, faire un succès. Évidemment, il faut que pour qu'un titre fonctionne, il faut qu'il y ait une somme de talent. Un titre qui serait mal écrit, mal dessiné et qui ne toucherait pas son public serait un titre qui évidemment aurait du mal à trouver les clés du succès. Donc il faut une forme de talent. Je ne dis pas que le talent est quelque chose de général, mais il faut que le public puisse se reconnaître là-dedans. Il faut un concept, il faut une idée, il faut arriver à quelque chose de novateur, de nouveau, et avec ce talent, avec un très bon dessinateur, un très bon scénariste, et avec un scénario qui tient la route, et bien sûr un dessin flamboyant. Alors il y a plein de comics qui vous plaisent pas forcément au niveau graphique ou qui ne vous plaisent pas au niveau scénaristique, qui sont des succès. Mais ça fait partie des choses immatérielles et des choses intangibles qui sont compliquées. On en reparlera tout à l'heure. Il faut également avoir une certaine forme de notoriété. Si demain quelqu'un vous propose un comics et qui n'a pas de nom ou pas encore de nom, qu'il ne s'est pas fait de nom, c'est compliqué. Il faut aussi la notoriété de la marque. Quand on parle d'un titre comme Batman par exemple, Batman c'est plus facile de faire un succès, et quand je dis que c'est plus facile, c'est jamais facile de faire un succès, mais quand on a une marque déjà connue, déjà établie et qui a fait ses preuves et qui est là depuis longtemps, comme Batman, Superman, Spider-Man, etc., c'est un petit peu plus facile d'aller chercher ce succès. Et quand on parle de notoriété, c'est aussi bien d'être influent, et vous avez vu récemment des influenceurs, des blogueurs, des gens comme Inoxtag ont fait des succès, je crois que c'était 230 000 exemplaires pour Instinct au dernier comptage, c'est absolument phénoménal. Mais il faut être influent, pas forcément influenceur, c'est toujours bien d'avoir une notoriété préétablie. On a vu au nombre de bandes dessinées, de livres réalisés par des gens déjà connus par ailleurs. On pense à Keanu Reeves pour Berserker, c'est une star de cinéma depuis 30 ans, il a fait son comics, et on parle de millions de dollars de chiffre d'affaires. Il faut avoir une sorte de communauté, une communauté de fans, il faut s'appuyer là-dessus. Si on veut se lancer dans un projet, c'est toujours compliqué d'y aller sans les armes et sans ce bagage. Je n'aurais jamais lancé le Panthéon sur Ulule si je n'avais pas eu Radio Comics et une communauté de gens qui m'écoutent et qui peut-être sont intéressés par cette bande dessinée. Donc c'est vrai que c'est hyper important d'avoir ça, et je dis pas que c'est facile parce que pour arriver à 25 000 abonnés sur une chaîne, c'est des années et des années de vidéos et c'est des années de travail. Il faut également un nom. Pour faire un succès, parce que oui, il y a des titres qui deviennent des succès alors que les auteurs ne sont pas connus. On pense à Au-dedans, l'auteur personne ne le connaissait, aujourd'hui on parle de plus de 10 000 exemplaires, il vient de recevoir le prix Fnac France Inter, il va se vendre certainement à des dizaines de milliers d'exemplaires. Quand on pense aux Guerres de Lucas, sorti l'année dernière, plus de 100 000 exemplaires vendus sur George Lucas. Alors tout le monde connaît George Lucas, mais personne ne connaissait les auteurs qui ont fait cette bande dessinée. Mais avoir un nom, c'est toujours mieux. Quand on s'appelle Mark Millar ou Robert Kirkman, le coup de projecteur est tout de suite beaucoup plus
facile. Ensuite, il faut un minimum d'organisation. Il faut un éditeur qui vous soutient, parce que si vous sortez une bande dessinée tout seul, ou si n'importe quel éditeur sort de façon indépendante quelque chose, c'est pas dit qu'il y ait un succès autour. Et il faut une structure, puisque quand on a un éditeur, souvent on a la diffusion qui va avec, donc c'est-à-dire les gens qui vont aller en librairie vendre le bouquin, et la distribution, c'est-à-dire les gens qui vont les livrer. Et on remarque que certes, il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle, mais les plus gros succès, et en tout cas les succès récents, se font parce qu'il y a une structure. Le succès phénoménal de Nice House on the Lake est la somme de beaucoup de choses, mais c'est sorti chez Urban. Urban, c'est chez Média Participation. Média Participation distribue des tonnes de bouquins. Ils ont des commerciaux sur la route. Ils ont un réseau de distribution. Ils ont fait le bon format. Ils ont fait le bon choix. Et ça s'est transformé en succès. Ça ne marche pas à tous les coups une nouvelle fois. Il n'y a pas de formule magique. Il y a une part de chance évidemment, la chance parce que ce bouquin va être découvert par les lecteurs, découvert par les libraires, découvert par la presse et que les planètes s'alignent, ils vont s'aligner à un moment et il y a la chance de sortir au bon moment. Il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse actualité ce jour-là, il ne faut pas qu'il y ait, je ne sais pas, un attentat. Il y a énormément de livres qui sont sortis avant les attentats du Bataclan. Cette semaine-là, ils n'ont pas marché parce que les gens ne sont pas allés en librairie. Quand les gens ont peur et quand il se passe des choses dramatiques dans le monde, les gens n'ont pas évidemment le goût de la conso. Il faut bien entendu pour faire un succès de la publicité. Vous voyez très rarement de la publicité à la télévision pour les bandes dessinées. On voit de temps en temps de la publicité en affichage pour des gros titres en bande dessinée comme Astérix, comme des nouveaux Largo Winch, comme des bandes dessinées de Riyad Satouf ou ce type de récits. Mais de la publicité télé, on en voit rarement, ça coûte très cher. Souvent, il faut trouver d'autres moyens pour exister. Transformers notamment a eu droit à de la publicité dans le métro pour son lancement, Nice House on the Lake également aussi. Et puis en ce moment, il y a des publicités dans le métro pour Au-dedans qui vient de recevoir, je vous l'ai dit, le prix Fnac France Inter avec ce souhait et peut-être cette chance de dépasser les 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 exemplaires. Ça, c'est l'histoire qui le dira. Bien entendu, pour faire un succès, il faut que les gens parlent de vous. Il faut que les gens parlent de façon virale sur les réseaux, puisque quand un titre est plu, le bouche à oreille fonctionne à plein. Mais il faut s'appuyer sur les blogs, sur les chaînes YouTube, sur des podcasts comme First Print. Si ils décident de prendre la parole sur certains titres, ça peut aider. Ça fait pas tout le job, bien sûr, mais ça permet évidemment aux gens de connaître et de découvrir les titres. Certains titres ont droit à des médias nationaux. On parlait des grands auteurs de bande dessinée qui ont appel et qui bien sûr ont droit au chapitre. On parle de Riyad Satouf, de Pénélope Bagieux, des gens comme Jules qui fait les scénarios de Lucky Luke, des gens comme Fab Caro, tous ces gens qui passent à la télé, qui passent sur France Inter, qui passent chez Augustin Trapenard, tous ces gens qui passent, qui ont des articles dans Télérama, ça peut aider. Certains titres ont eu droit à des chroniques radio qui les ont mis en orbite. Clairement, je ne sais pas si Nice House on the Lake aurait eu bien sûr autant de succès si il n'y avait pas eu cette chronique sur France Inter il y a bientôt 3 ans. C'est vraiment ça qui a changé le destin de ce bouquin, parce que France Inter, c'est la première radio de France et que avec les podcasts et avec tout ça, c'est des centaines de milliers de personnes qui ont entendu ça. Au-dedans a eu droit évidemment à ces chroniques et on connaît son destin en or qui est en train de se dessiner. It's Lonely, The Center of the Earth a également eu droit à des chroniques. Il y a des titres de façon épisodique qui ont droit à tout ça. Donc les médias nationaux, c'est hyper important. En fait, c'est le déclic qui fait qu'un bouquin passe de quelques milliers de ventes à quelques dizaines de milliers de ventes. Si vous arrivez à toucher le national et si le grand public est au courant, si on a la chance d'avoir un papier dans Quotidien comme avec Moi ce que j'aime c'est les monstres, puisqu'il y a eu droit pour la sortie de son tome 2 à une chronique de Ambre Chalumeau dans Quotidien, ça change tout parce qu'il y a 2 millions de personnes qui regardent et là ça évidemment fait tout changer. Il y a bien entendu le facteur prix, et quand je parle du prix, c'est pas le prix que ça coûte, c'est les prix qu'on reçoit quand des titres comme Nice House on the Lake ou Au-dedans reçoivent des prix, ça donne de la visibilité et ça donne évidemment l'occasion d'être lu et d'être acheté. Et enfin, il faut le temps. Le temps est évidemment la clé du succès. Il faut pouvoir durer
il faut pouvoir continuer à exister. Watchmen a été un succès dans les années 80, mais c'est la somme des centaines de milliers d'exemplaires de Watchmen vendus en France qui font qu'aujourd'hui c'est un phénomène. On peut parler de Batman Silence, sorti dans nombre de collections. Ce titre existe, bien sûr, parce que bien, il est devenu culte avec le temps, mais qu'il a été réédité, qu'il a été maintenu en vente, qu'il a été conseillé par des gens comme moi notamment, mais pas que, parce que je ne fais pas la pluie et le beau temps, bien au contraire, mais il faut du temps, parce que aujourd'hui, un titre comme Batman Silence, un titre comme Batman White Knight sont des succès, parce qu'ils sont là depuis longtemps et qu'ils sont recommandés et qu'ils ont fait leurs preuves et qu'ils sont maintenus en stock et qu'ils sont proposés dans de différentes collections et qu'ils sont à l'épreuve du temps. Et enfin, le dernier facteur, ça reste le libraire. Le libraire, c'est lui qui évidemment va soutenir un titre au-dedans. Eh bien, c'est un des phénomènes de cette année. C'est un titre qui a été lu par les libraires, qui a été apprécié, qui a été conseillé, qui a été mis en avant, qui a été posé sur les tables de mise en avant et qui a été mis en vitrine. C'est un titre qui a été poussé quand les gens rentraient dans les boutiques et demandaient une idée cadeau. Et comme c'était un des gros titres de l'année dernière, eh bien, c'est un titre qui était recommandé. Si les gens cherchaient eh bien, une tranche de vie, une chronique ou tout simplement un roman graphique, vous savez que ce mot est devenu un petit peu un passe-partout pour eh bien, faire des cadeaux. Quelqu'un qui aime les BD ou les romans graphiques, on lui offre pour Noël ce type de bande dessinée. Il a été exactement la même chose avec ce bouquin qui a été conseillé par les libraires. C'est les libraires qui ont changé son destin. La bonne idée a été de le sortir dans ce grand format urbain plutôt qu'en Urban Indies. Du coup, il a été lu par les libraires, apprécié, mis en avant et il a été bien sûr totalement soutenu. Donc, en gros, si vous voulez eh bien, un succès, il faut non pas un de ces différents aspects que je viens de citer, mais il en faut plusieurs. Je ne dis pas tous parce que c'est impossible de tous les avoir, ou quasiment impossible, mais il faut avoir tout ça. Donc il y a une part de chance évidemment, il y a une part de miracle, il faut vraiment que les planètes s'alignent et quand vous écoutez Nicolas Beaujouan dans First Print parler du succès de Haut-Dedans, eh bien c'est clairement eh bien, la somme de beaucoup de choses qui ont fait ce succès. Personne n'aurait pu le prédire et il est là pourtant, tout comme personne n'a pu prédire le succès de Night House on the Lake qui s'est vendu, je vous le rappelle, à plus de 100 000 exemplaires. Je vous l'ai dit, il y a des succès immédiats, il y a des succès sur la durée. Quand on voit que eh bien, chaque nouvelle édition The Boys est un phénomène, hein, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires vendus en France. Quand on voit que Ultimate Spider-Man tome 1 en omnibus alors qu'il avait été exploité en kiosque, en deluxe et dans bien d'autres collections, s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires à 70 € et que depuis qu'il est en pocket depuis moins d'un an, il s'est vendu à quasiment 20 000 exemplaires supplémentaires, et eh bien ça prouve que il faut eh bien, sans cesse proposer les choses, sans cesse s'adapter au marché et sans cesse évidemment être là. Et ça c'est le travail d'un éditeur qui évidemment propose tout cela. Il y a des exemples de succès sur la durée qui sont évidemment légion. On pense à Watchmen, on l'a dit tout à l'heure, on pense au Dark Knight de Frank Miller, pardon. On pense à Batman Silence, on pense à Batman White Knight, on pense à The Boys, à Ultimate Spider-Man, aux Ultimates, aux Ultimate X-Men, à tous ces titres qui font partie des grands classiques du moment. C'est véritablement eh bien, sur la durée que ces titres existent. Voilà, donc il n'y a pas de clé miracle, il n'y a pas de formule magique, il y a juste beaucoup de travail derrière tout ça, une part de chance et surtout eh bien, cette façon qu'ont les éditeurs de proposer énormément de choses pour que eh bien, certains titres arrivent à surperformer et à être des succès phénoménaux. Night House on the Lake, je rappelle, c'est 100 000 exemplaires et on souhaite évidemment à Au-Dedans autant de succès et autant de lecteurs que eh bien, les Guerres de Lucas l'année dernière qui, je vous l'ai dit, s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Merci à tous de regarder Radio Comics et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut.